Amis photographes et vidéastes, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de comment créer votre book, par où commencer et les étapes à suivre pour avoir un book assez solide. Alors déjà pour moi, qu'est-ce qu'un book? Un book est pour moi alors pour moi, qu'est-ce qu'un book? Un book c'est simple, un book c'est une vitrine en gros de votre travail. C'est là où vous allez exposer votre travail. Moi personnellement j'ai mon site. C'est là où j'expose en fait le meilleur de mon travail, ce que je trouve le plus pertinent, vraiment le mieux de mon travail. Je ne vais pas me prendre la tête avec des photos qui ne sont pas aussi bien que je le voudrais. C'est-à-dire que j'aime ces photos-là, mais je ne les mettrai pas sur mon book. De un, parce qu'elles sont soit beaucoup trop retouchées, que moi j'aime bien, mais que entre guillemets ça ne ferait pas vendeur à mon client. Ou alors c'est parce que je trouve que la vidéo en elle-même est bien, mais qu'elle n'est pas assez bien pour être sur mon site. Voilà les deux seuls critères qui font qu'une photo ne se retrouve pas sur mon site. Après aussi il faut voir que il ne faut pas, si jamais par exemple moi étant portraitiste, je ne mets pas tout le temps la même personne. Là exceptionnellement j'ai mis plusieurs personnes sur mon site, plusieurs fois la même personne, et c'est peut-être pas la meilleure chose, mais comme je suis en train gentiment de changer de style pour un style qui est beaucoup plus travaillé dans tout ce qui est couleur et tout ça, je suis un peu obligé parce que du coup j'ai moins de photos qu'avant. Alors, déjà par où commencer? Je vais répondre par mon expérience, en tout cas je vais répondre par mon expérience. Mon expérience étant une expérience d'un mec complètement classique, complètement fauché, qui n'avait pas une thune pour se payer un site, pour se payer un hébergement, pour se payer quelqu'un en train de le faire. Et depuis, j'ai décidé de changer et de me mettre un peu plus entre guillemets pro. Je dis bien entre guillemets parce que je ne suis toujours pas pro, j'aimerais le devenir, mais je ne le suis toujours pas. Voilà. Hey, alors personnellement, mon histoire entre guillemets sur les sites, j'ai commencé par un Facebook qui était très très peu garni. Je mettais un peu des photos de temps en temps quand j'avais l'envie. Et du coup en fait c'était pas franchement fou. Je vous admets que pour avoir un bon book il faut aussi être assez régulier que ce soit dans ses posts, quand vous choisissez de faire votre book sur vos réseaux sociaux. Il y en a qui par exemple leur book c'est Instagram, ils arrivent à choper des shootings sur Instagram. Moi c'est la stratégie que j'ai envie d'appliquer en ce moment parce que j'ai envie de défoncer mon Insta, de complètement remodeler mon Insta, de bosser beaucoup plus dessus, d'être beaucoup plus rigoureux dessus, enfin bref, tout un tas de critères que je vais m'imposer et qui vont être du coup aussi appliqués sur mon site, parce que faut aussi le voir comme ça, plus vous allez shooter pour votre book, plus vous allez aussi gagner en expérience, donc plus vos photos vont s'améliorer, donc il y aura un rafraîchissement constant. Enfin bref, on n'est pas là pour... j'en suis pas là. Le truc c'est que vous devez commencer quelque part, fatalement. Pour exposer vos photos, Instagram suffit, hein. Moi j'ai commencé mon book par un Facebook, j'aurais très bien pu le commencer par Instagram, mais aussi ce que vous pouvez faire, ce qui fait un poil plus pro, mais ça fait un peu pro Lidl quand même, on va pas se mentir, c'est de faire un site gratuit avec Wix. Alors écoutez, franchement, pour l'avoir utilisé, c'est super simple d'utilisation, et franchement, vous n'avez pas à vous prendre la tête extrêmement quand vous avez un petit book à développer. Évidemment, si jamais vous avez votre société, que vous vraiment gagnez votre vie, soyez pas, j'ai envie de vous dire, soyez pas radin et soyez un peu plus pro, investissez dans un site, ce sera beaucoup mieux pour vous et pour votre image. Donc, moi je vais pas vous faire de tuto dédié pour les sites Wix, parce qu'il y en a déjà une blinde sur internet et j'ai pas envie de recopier tout le monde, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Mais du coup j'ai envie d'aborder la chose. Ne tentez pas des trucs trop délirants. Faut savoir que je suis parti sur une idée à la base d'un site super stylé à mes yeux, où il y avait juste des particules bleues dans le fond qui faisaient wouh. Et franchement c'était dégueulasse. Quand j'y repense c'était dégueulasse. Moi j'ai préféré faire un truc qui était carré et minimaliste, parce que c'est un peu la personne que je suis entre guillemets quand je travaille. J'essaie d'être carré et minimaliste, évidemment dans mes études je ne le suis absolument pas. Non, en plus c'est même pas vrai, je bosse pas trop mal. Mais le truc c'est que, voilà, il faut en fait que votre site c'est le premier truc que votre client va voir, faut vous dire ça. À moins que, si jamais par exemple il cherche un photographe ou un vidéaste et qui tapote et qui tombe sur votre site, là, et uniquement là, ce site va devoir vous ressembler en fait. Ça devrait être, comme je l'ai dit, une vitrine de votre travail, de vous, parce que c'est une partie de vous.
Donc fatalement, il va falloir faire quelque chose de propre, parce que si vous faites un site qui est bordélique, qui est chiant à naviguer, c'est simple, il y a une règle en photo et enfin plutôt en webmastering, donc la science du site internet, c'est qu'un client, pour le garder en haleine, il faut qu'il tienne maximum 3 secondes. Il faut qu'en 3 secondes, il ait quelque chose à faire. Alors que ce soit une vidéo qui vous mette en valeur, une vidéo qui met en valeur votre travail, une vidéo qui met en valeur votre produit si vous présentez votre produit. Voilà toutes les choses qui vous sont importantes pour vous. Donc pour faire un rapide résumé, par où commencer? Commencez par un Instagram, commencez par un Facebook, ça vous coûte rien, ça n'engage aucun fonds. Si jamais vous avez envie de vous mettre un peu plus là-dedans et que vous avez été comme moi à faire vos shootings, fatalement, n'allez pas vous prendre la tête avec des conneries pareilles, c'est pas rentable quoi. Donc allez à peu près, j'ai envie de vous dire, allez vous casser le cul à faire un beau petit site, même gratuit, quitte à le passer en payant. Mais après, pour ce qui est du payant, je ne vous conseille absolument pas Wix, parce que même s'ils ont un très bon service client, tout ça, je ne conseille ni Squarespace qui a été, à mes yeux, trop mis en avant par beaucoup de youtubeurs. Ce que je peux comprendre, hein, des partenariats, j'en ai pas parce que je suis une trop petite chaîne, mais il y en a quand même. Donc fatalement, oui, c'est sûr qu'il faut le faire, quoi. Au bout d'un moment, il y a besoin d'argent, je suis désolé, c'est pas quelque chose de ouf. Moi, ce que je vous conseille, c'est de passer sous WordPress. J'entends déjà une dizaine de personnes me dire « Oh là là, c'est compliqué WordPress ». Écoutez, moi j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a codé mon site, qui a codé mon site, mais maintenant cette personne, je ne travaille plus avec cette personne. Donc moi j'ai décidé d'apprendre de mon côté, donc j'ai fait ma petite page contact. C'est sûr que je ne suis loin d'être un pro là-dedans, mais c'est pas mon domaine d'activité de base, donc fatalement je peux pas être au taquet là-dessus. Je peux être au taquet sur mes photos, sur mes vidéos, tout ça, même si évidemment on a toujours des choses à apprendre, mais je ne peux pas vous faire de trucs comme ça, quoi. Je peux pas faire de site super touchy, tout ça. Ensuite, un point important que j'aimerais aborder, une fois votre site fini, que vous soyez jeune, que vous soyez moins jeune, mais allez demander des retours. Des retours sur votre site, vous présentez votre site. Moi je sais que souvent, quand j'ai le temps, j'aime bien montrer mon site à mes clients qui m'ont contacté par d'autres biais, notamment les sites de petites annonces et tout ça. J'aime bien que les gens me donnent leur avis, souvent j'ai des bons retours et une fois que je le mets en marche, franchement j'ai vraiment très rarement des mauvais retours, ça fait franchement plaisir. Et de ce biais-là, on arrive à s'améliorer et en plus j'ai envie de vous dire, ça vous coûte pas grand-chose, ça vous coûte juste un peu de temps et au pire la personne vous dit non mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec ton site, c'est pas grave, vous avez juste à, dans tous les cas, commencer par vos proches, j'imagine votre frère, votre soeur, votre père, votre mère, votre grand-mère, peut-être pas les grand-mères parce qu'elles sont aussi facilement, c'est oh mon petit-fils il fait du bon travail, tout ça, mais voilà. Donc après tout ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qu'il faut mettre en œuvre, mais au bout d'un moment c'est ce que je disais, faut sortir les doigts du cul pour pouvoir avancer. Donc moi personnellement c'est ce que j'ai fait en passant sur un site, j'ai mon .fr, donc c'est juste magnifique, j'ai enfin mon .fr. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez kiffé le nouveau setup, je me suis tapé un kiff. Moi tellement je l'ai kiffé, je le referai sur les autres vidéos, j'essaierai de le refaire à peu près à l'identique. Sur ce je vous dis portez-vous bien et à la prochaine, ciao tout le monde.